Le village de Kolokopé était un lieu de tradition et de coutumes séculaires. Depuis des générations, les habitants vivaient en harmonie avec la nature et entre eux. Jusqu'au jour où le village de Kolokopé sera frappé par une forte foudre remarquable et indélébile par l'arrivée d'une vieille femme. Mais qui est cette femme? Que cherche-t-elle? Le palais royal de Kolokopé se dressait majestueusement contre le ciel bleu, ses murs ornés de mosaïques dorées et ses jardins fleuris brillants sous le soleil éclatant. Cependant, en ce matin particulier, une tension palpable flottait dans l'air. Les préparatifs pour le grand mariage du prince Kolo, avec Amara, Efua et Zara, se déroulaient avec une précision presque obsessionnelle. Mais un événement inattendu était sur le point de troubler cette tranquillité. Une vieille femme, Fatima, à peine visible sous ses vêtements amples et sa grande écharpe, arriva devant les portes imposantes du palais. Ses rides profondes et son regard perçant trahissaient une vie marquée par des épreuves. Les gardes, perplexes, la conduisirent vers la salle du trône après l'avoir accueillie avec respect. Le roi Kologan, dont la stature imposante et la présence calme inspiraient la confiance, était en pleine réflexion lorsqu'on lui annonça l'arrivée de Fatima. Le roi l'accueillit avec une curiosité contenue. « Bienvenue, Fatima », dit le roi avec une révérence respectueuse. « Qu'est-ce qui vous amène au palais royal ?» Fatima, d'une voix ferme mais empreinte de sagesse, répondit « Votre Majesté, je viendrai résider ici pendant 60 jours, jusqu'au jour du mariage du prince Kolo. Je n'ai pas encore la liberté de révéler la raison de ma présence, mais je vous assure que cela est d'une importance capitale. » Le roi Kologan, légèrement contrarié par cette annonce imprévue, mais comprenant l'importance de la patience, accepta la demande de Fatima. Il hocha la tête avec une expression sérieuse. « Je respecte votre décision, Fatima. Vous êtes la bienvenue ici, et je garderai ce secret pour moi. » Fatima fut escortée à ses quartiers, laissant le roi Kologan pensif. Il se demandait ce qui pouvait bien nécessiter une telle discrétion. Le lendemain, le prince Kolo convoqua Amara, Efua et Zara pour une annonce importante. Dans ses appartements privés, entourés de riches tapis et de meubles ornés, Kolo déclara « Je pars pour l'Angleterre pour 1 mois et 15 jours. Pendant mon absence, vous devez rester au palais et ne pas s'en sortir. » Amara, Efua et Zara échangèrent des regards surpris. Elles savaient que ce voyage n'était pas ordinaire, mais aucune d'elles ne pouvait anticiper le véritable but de cette absence. Elles acquiescèrent poliment, acceptant les conditions imposées par le prince. Le départ de Kolo fut marqué par des cérémonies en grande pompe. Les habitants du village, curieux, se pressaient pour voir partir le prince, entouré de gardes royaux et de valets portant des valises imposantes. Avec le départ de Kolo, les servantes cessèrent leur visite au palais, laissant Amara, Efua et Zara seules pour gérer les tâches ménagères. Les luxueuses salles du palais, autrefois pleines de vie et de serviteurs, se mirent à résonner du bruit des balais et des casseroles. Le palais était devenu une ruche d'activité incessante, et les 3 jeunes femmes se retrouvèrent rapidement débordées. Un jour, la marâtre d'Amara, prénommée Kessira, fit une visite inattendue. Après un long entretien avec Amara, elle lui remit un flacon de parfum. « Utilise ce parfum sur Efua et Zara, » ordonna-t-elle. « Il les amènera à se quereller. Quand le roi Kologan en aura assez d'elles, il les chassera du palais. » Amara, bien que réticente, prit le parfum, ses mains tremblant légèrement. Elle se sentait mal à l'aise avec l'idée de manipuler ses rivales, mais l'influence de sa marâtre était écrasante.
elle décida de suivre les instructions de Kessira. Le lendemain matin, Amara appliqua le parfum sur Efwa et Zara. Quelques heures plus tard, alors qu'elles discutaient, la tension monta rapidement. Les mots échangés se transformèrent en accusations et en cris. Les deux femmes se lancèrent dans une violente dispute. Fatima, qui observait la scène de son quartier, se précipita pour intervenir. Avec une autorité tranquille, elle sépara Efwa et Zara. Ses paroles empreintes de calme et de sagesse apaisant leurs esprits. Fatima utilisa ses connaissances spirituelles pour dissiper l'effet du parfum et libérer les femmes de son influence néfaste. Elle invita ensuite Amara à la rejoindre à l'écart. « Pourquoi te laisses-tu manipuler par ta marâtre ?» demanda-t-elle. « Je sais ce que tu as fait avec ce parfum. Ce sera notre secret, mais sache que je ne suis pas dupe. » Amara, émue et confuse, remercia Fatima. Elle se sentit coupable de ses actions et commença à douter des intentions de Kessira. Cette nuit-là, Kessira contacta Amara pour savoir si son plan avait fonctionné. Amara, bien que perturbée par l'intervention de Fatima, raconta tout à Kessira. La marâtre, furieuse d'échouer dans ses plans, ordonna à Amara de se débarrasser de Fatima, menaçant de révéler ses propres secrets au roi Cologan si elle ne le faisait pas. Face à cette menace, Amara se rendit le lendemain matin auprès du roi Cologan. Elle fit mine de s'inquiéter pour la paix du palais et suggéra que les conflits entre Efwa et Zara pouvaient être le résultat des manipulations de Fatima, prétendant que la vieille femme utilisait des forces maléfiques. Le roi Cologan, convaincu par les arguments d'Amara, décida d'expulser Fatima du palais. La décision fut prise rapidement, et Fatima fut escortée hors du palais sans un mot d'explication supplémentaire. Quelques jours après le départ de Fatima, le roi Cologan présenta un jeune homme nommé James comme un visiteur spécial. James, ressemblant étrangement au prince Colo, mais avec une barbe fournie, fut accueilli avec chaleur. Il était charmant et sociable, et ses interactions avec Amara, Efwa et Zara étaient empreintes de gentillesse. James passait de plus en plus de temps avec les trois jeunes femmes, se mêlant à leurs activités quotidiennes et offrant une distraction bienvenue. Bien que le prince Colo ne soit pas présent, les femmes restèrent loyales à lui, respectant les traditions royales. Un jour, Kessira, intriguée par la présence de James et par l'attention qu'il recevait d'Amara, revint au palais. Elle demanda à Amara de lui expliquer le rôle de James. « James est le cousin du prince Colo, » répondit Amara. « Il passe du temps avec nous, pendant que le prince est absent. » Kessira, après avoir écouté, proposa à Amara de profiter de la situation. « Si tu t'unis à James maintenant, tu pourras être enceinte avant Efwa et Zara. Cela te permettra de te placer en première position pour les rapports intimes avec le prince Colo après son retour. Une fois que tu auras un enfant du prince, nous pourrons éliminer Efwa et Zara et nous emparer de la richesse du royaume. » Amara, horrifiée par la suggestion de Kessira, refusa d'abord. Mais Kessira menaça de révéler ses secrets au roi Cologan, et Amara, prise de panique, céda. Elle demanda à James de venir la voir tard dans la nuit, prétendant avoir quelque chose d'important à lui donner. Lorsque James arriva, Amara le fit entrer et, après un moment de tension, ils partagèrent un acte intime. Après l'acte, Amara s'assit au bord du lit, en larmes. « Je ne devrais pas faire cela, » dit-elle pleurant. « Je trahis le royaume. Je suis contrainte de le faire en raison des manipulations de ma marâtre. » Amara révéla à James son passé douloureux. Sa mère était morte peu après sa naissance, son père était décédé dans un accident de voiture causé par Kessira, et elle avait été maltraitée par sa marâtre.
Cette dernière avait même tenté de la tuer plusieurs fois. Mais Amara avait toujours été protégée par une force mystérieuse. Elle avait travaillé dur pour payer ses études et avait été encouragée par la marâtre à participer au concours royal pour le mariage du prince Kolo. James, bouleversé par l'histoire d'Amara, lui offrit du réconfort. Mais il savait aussi qu'il devait partir, et après un dernier regard triste, il quitta le palais le lendemain. Peu après le départ de James, le village de Kolokopé fut frappé par une sécheresse sévère. Les ruisseaux se tarirent, les champs se desséchèrent, et les travaux agricoles entrepris par Amara, Effiwa et Zara furent gravement affectés. Le roi Kologan, préoccupé par les nouvelles difficultés qui frappaient son royaume, convoqua une réunion d'urgence avec ses conseillers pour discuter de la crise. Les discussions furent animées et des solutions de secours furent envisagées. Le roi était déterminé à trouver un moyen d'aider son peuple, mais les rumeurs concernant la sécheresse et les tensions croissantes parmi les membres de la cour occupaient également son esprit. En l'absence de Fatima, le royaume souffrait non seulement de la sécheresse, mais aussi de la perturbation dans le palais. Le roi, inquiet pour le bien-être de son peuple, décida de reprendre contact avec la vieille femme qui l'avait évincée. Il lui envoya une délégation pour la retrouver et l'inviter à revenir au palais. Lorsque Fatima arriva à nouveau au palais, elle fut accueillie avec une grande cérémonie. Le roi Kologan, bien que troublé par le manque de nouvelles précédentes, espérait que sa sagesse pourrait apporter des solutions aux crises croissantes. Fatima, malgré son âge avancé, apporta avec elle un sentiment de sérénité et une aura de mystère. Elle se dirigea immédiatement vers le roi et les autres membres de la cour. Son retour fut accueilli avec des murmures de soulagement et d'espoir. La nuit de son retour, Fatima se rendit en privé auprès du roi Kologan. La conversation entre eux fut empreinte de gravité. Fatima expliqua comment elle avait été informée des manipulations de Kessira et de l'influence qu'elle exerçait sur Amara. Elle lui raconta aussi des détails inquiétants sur les intentions de Kessira et sur la façon dont elle avait tenté de manipuler la situation pour ses propres bénéfices. Fatima révéla que les désastres naturels, tels que la sécheresse, étaient souvent un signe de déséquilibre dans le royaume, souvent causés par des actes de trahison ou de manipulation. Elle insista sur le fait que Kessira était la clé du problème et que ses actions malveillantes avaient un impact direct sur la situation actuelle. Armé des informations de Fatima, le roi Kologan ordonna une enquête approfondie sur Kessira. Ses instructions étaient claires: découvrir toute la vérité derrière ses actes et comprendre comment ils s'étaient liés aux problèmes actuels du royaume. Les agents du roi commencèrent à surveiller discrètement Kessira, rassemblant des preuves et écoutant ses conversations. Ils découvrirent rapidement des éléments troublants. Kessira avait orchestré les tensions entre Amara, Effiwa et Zara, et avait même tenté de manipuler les événements pour nuire au royaume. Amara, Effiwa et Zara, qui avaient vécu la sécheresse et les troubles internes du palais, étaient également sous pression. Elles se sentaient de plus en plus isolées et commençaient à suspecter les manipulations de Kessira. La discordance entre elles, provoquée par les machinations de Kessira, avait laissé des traces dans leur relation. Amara, particulièrement perturbée par ses actions et le secret de Kessira, cherchait des réponses. Elle savait qu'elle devait faire face aux conséquences de ses choix et cherchait un moyen de rectifier ses erreurs. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, les preuves contre Kessira s'accumulaient. Le roi Kologan, déterminé à rétablir l'ordre et à protéger son royaume, convoqua Kessira pour une confrontation directe. Lorsque Kessira fut présentée devant le roi, elle était confiante, croyant que son plan était infaillible. Cependant, le roi Kologan
avec une autorité indéniable, exposa l'épreuve contre elle. Kessira, confrontée à la réalité de ses actions, fut prise de panique. Elle essaya de se défendre, mais ses explications ne convainquirent pas le roi. La révélation la plus choquante arriva lorsque le roi Cologan, en examinant les preuves, découvrit quelque chose de totalement inattendu. Les documents trouvés parmi les affaires de Kessira contenaient des indices sur l'identité de la mère biologique de Nina, la sœur adoptive du roi. Selon les informations, Fatima, la vieille femme qui avait été évincée, était en réalité la mère de Nina. Le roi Cologan, sous le choc de cette révélation, fut assis en silence, tentant de comprendre la portée de cette découverte. Cette vérité remettait en question tout ce qu'il savait sur sa famille et sur l'histoire de Nina. Il était bouleversé par l'idée que la femme qu'il avait considérée comme une sœur adoptive puisse avoir des liens aussi profonds et complexes avec Fatima. Le roi Cologan savait qu'il devait agir avec prudence. La découverte de la véritable identité de Nina et de son lien avec Fatima était une information explosive. Il devait équilibrer ses actions pour protéger sa famille, son royaume et maintenir la paix. Fatima, consciente que le roi Cologan venait de découvrir la vérité, se prépara à faire face à la situation. Elle savait que son retour au palais avait maintenant une importance encore plus grande et que les révélations à venir pourraient changer le cours de l'histoire du royaume de Kolokopé. L'histoire se termina à ce moment précis, avec le roi Cologan absorbé par la découverte de la vérité sur Nina et son lien avec Fatima. Le royaume était encore en crise, la sécheresse persistait, et la trahison de Kessira avait laissé des cicatrices profondes. Le roi devait maintenant faire face aux répercussions de cette révélation et déterminer la meilleure manière de restaurer l'harmonie et la justice dans son royaume. Le mystère de Fatima était loin d'être résolu, et les révélations à venir pourraient pas bouleverser l'équilibre fragile qui régnait dans le royaume.